chaque chaussure est supposée d'avoir une étiquette, comme celui-ci. L'étiquette nous sert à deux choses. La première, trouver le modèle dans le backstore, et la deuxième, nous empêcher qu'un modèle soit raccordé à un prix qui ne lui correspond pas. Par exemple, un client pourrait prendre un soulier à 200 $, le mettre sur la tablette d'un soulier à 89 et nous dire « Ah ben le soulier est à 89, c'est le prix affiché, tu dois me le faire à ce prix. » En revanche, s'il y a une petite étiquette qui nous prouve que « Ah ben non, le modèle finalement a été déplacé, il était au mauvais endroit », c'est une preuve qui nous est fort chère. Donc c'est bien important de regarder l'étiquette et de s'assurer que tous les souliers ont une étiquette. Sur l'étiquette, on va retrouver plusieurs informations nécessaires. D'abord, c'est bien important de définir sur l'étiquette le genre. Comme vous pouvez voir ici, c'est le genre homme. Donc c'est un soulier pour homme. Ensuite, nous avons le modèle juste ici. Le modèle qui compte, c'est le CL Leather. Ensuite, la discipline. Donc dans quelle partie du backstore ce soulier se situe-t-il? Il est dans la partie loisir. Donc c'est dans le loisir homme. Maintenant, d'autres informations supplémentaires pour le trouver. Vous avez la marque, c'est un Reebok. Et le prix, il est à 94,99. Donc, avec ces informations-là, vous allez être capable de trouver le soulier dans le backstore. Maintenant, comment savoir où est le loisir homme, le randonnée homme ou la course femme? Eh bien, vous avez toujours des plans dans le backstore. Le plan est situé juste ici. Donc, vous avez dans le backstore un plan qui résume en fait toutes les différentes sections. On commence ici, vous avez toujours le mur. Ici, donc, le plancher juste ici. Par exemple, nous sommes présentement ici à la première porte. Vous avez également un deuxième étage là, en haut en montant les escaliers ici. Vous allez avoir d'autres plans pour s'y retrouver. Pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Ici, on est toujours dans le plus petit prix à gauche et plus on va vers le fond du backstore, c'est-à-dire vers là-bas, plus on va avoir des grands prix. Peu importe si on est de ce côté-ci ou de ce côté-là. Donc, les prix augmentent de ce côté-ci vers la droite et de ce côté-ci vers la droite également. À titre d'exemple, on est de ce côté-ci, on est dans la course femme. Donc, si vous regardez sur le plan, là, le mur est derrière moi. Donc, si je sors ici, je suis sur le plancher. La course femme est de ce côté-ci. C'est toujours le prix le plus élevé vers le fond du magasin, vers la radio. Donc, dans ce cas-ci, les prix montent progressivement. Et si je regarde ici comment c'est construit, ça va de droite à gauche. Ici, on a par exemple les pointures 7, 7,5, 8. Et quand je vais aller dans le plus grand, je retasse vers la gauche 8, 8,5, 9, 9,5 et ainsi de suite. Si je regarde de l'autre côté, donc du côté vers le mur, c'est de gauche à droite pour respecter la même logique que le plus petit prix est de ce côté-là et le plus grand prix est vers le fond du magasin. Donc dans ce cas-ci, on va y aller de gauche à droite. On descend et on tasse. En ce qui concerne le fit des chaussures, c'est extrêmement important d'avoir un ajustement optimal dans sa chaussure afin de maximiser le confort et la performance de notre chaussure. Pour les enfants, c'est également important de vérifier la bonne taille de chaussures. Ils sont en pleine croissance, ils vont grandir des pieds, mais il ne faut pas non plus prendre un soulier trop grand pour eux. T'sais, moi, par exemple, chose du 9.5, une pointure 13 comme celle-ci, si je mets 3 paires de bas puis 4 paires de semelles, je vais rentrer dans du 13. Mais est-ce que ça reste que la chaussure est trop grande pour moi? Oui. C'est le même principe pour les juniors. Maintenant, comment savoir quelle taille de chaussure nous correspond? Excellente question et on a 3 moyens directs. C'est pas vrai, on a 2 moyens et les voici en schéma. Le premier, en utilisant les outils. Le fameux Brannock, le fameux dispositif, le mesureur de pied. On en a un dans le junior, un dans l'adulte. Je vous montre comment ça fonctionne. Avec le Brannock, il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre. D'abord, il faut toujours placer le pied dans le bon sens. Donc, dans ce cas-ci, pied gauche, dans ce cas-ci, pied droit. Une fois que le pied est placé, on va venir mesurer la largeur du pied. Et également, avec ça ici, on va placer ça au niveau de la métatarse. Ça va venir mesurer l'arche du pied. Puis à ce moment-là, avec les échelles, dépendamment du sens dans lequel on est, on vient prendre la mesure. Ici, donc, j'ai ajusté la barre, j'ai ajusté ça au niveau de l'os métatarsien. Là, je regarde ici, là, moi, techniquement, là, si vous regardez ici, ça c'est l'homme, ça c'est la femme. Je correspondrais à un 9, à peu près. La réalité, c'est que je chose du 9.5. Donc, c'est un outil qui a été surtout développé pour les chaussures habillées, les chaussures mode. Donc, c'est pas totalement infaillible, là, quand même. Il faut y donner des petits bémols. Un autre outil qu'on a à notre disposition, c'est le foot disc, juste ici. C'est 2 plaques de gel, ici.
le client place son pied, je vous dirais une dizaine de secondes. Avec la chaleur du pied, ça nous permet de, mesurer l'arche du pied, puis également déterminer la longueur. Donc, on va le faire dans mon cas. Donc, après une dizaine de secondes, c'est ça que ça donne. On peut voir que mon pied, ici, si je prends la plus grande mesure, là, je suis à peu près dans du 9 homme aussi. Moi, je suis sur du 9,5, donc ça, c'est vraiment la longueur de mon pied. Moi, je rajoute toujours 0,5. Question de confort. Un outil qu'on peut utiliser pour le junior, c'est le tapis Merrell, qui est super efficace. On a également un tapis Skechers, mais pour être honnête, il est un petit peu moins précis. Le tapis Merrell, là, ça va de la chaussure 4 bébés jusqu'à du 6 junior. Fait que l'enfant vient placer son pied, puis c'est avec ça qu'on détermine l'espace qu'il lui faut, en fait, ou la pointure. Deuxième moyen, les trucs du métier. Pas le temps de niaiser. Les 3 trucs que je vais vous montrer, l'estimation rapide, la semelle intérieure et la mesure au toucher. 3 trucs très importants, je vous conseille fortement de l'écouter. On prend la taille de la botte ou de la chaussure que le client porte à l'instant. On demande, ça fait-tu pas, ça prend-tu plus grand, plus petit. Puis à ce moment-là, on fait une estimation rapide, puis on y va avec ça. Moi, personnellement, c'est toujours ça que je fais. Dans le junior, même quand les parents me demandent « Ah, on va mesurer son pied », jamais je ne mesure le pied d'un jeune. Pourquoi? Parce que c'est trop long. Puis deuxièmement aussi, parce que même si on mesure le pied, le Brannock, c'est pas un dispositif impassible. Il y a des marques qui vont chausser plus grand, d'autres plus petites, plus larges. Puis ça, c'est au fil de l'expérience. Je le sais, par exemple, que du Under Armour, c'est fait plus petit, tandis que du Adidas, c'est fait plus grand. C'est surtout avec ces références-là que je m'en tire, puis on y va au fly, là, on y va à l'essai. Sinon, un autre moyen qu'on peut faire, c'est d'y aller avec la chaussure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est retirer la semelle de propreté, la semelle à l'intérieur, et placer son pied dessus. On veut toujours qu'il y ait à peu près 1 pouce d'espace à l'avant. On demande à la personne de se lever debout, de reculer son pied le plus possible vers l'arrière et de lever son gros orteil vers en haut. Ce qu'on veut regarder, c'est justement si on a 1 pouce d'espace à l'avant. Si on a plus qu'1 pouce, la chaussure est trop grande. Si on a moins qu'1 pouce, la chaussure est trop petite. Quand vous venez mesurer le pied du jeune, assurez-vous toujours que son pied arrive à la jonction entre la maille et le petit renfort ici, thermo-soudé. Là. Donc, ça donne une bonne indication. Après la taille de 1 pouce en avant, ça va être en masse. Le deuxième moyen de le faire, c'est demander au client de pousser son pied le plus possible vers l'avant. Donc, pour que les orteils touchent le devant de la chaussure, de fléchir son genou vers l'avant, comme ça ici, et de prendre son doigt, son index, et de venir glisser le doigt à l'arrière du talon. Ce qu'on veut vérifier, c'est s'il y a un doigt serré. C'est ce qu'on recommande. Gros maximum, un doigt lousse, en guillemets, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un doigt serré. Donc, ces 2 techniques-là nous permettent de mesurer sur le terrain si une chaussure fait. L'ajustement des chaussures, c'est très personnel. Il y a une grande question de subjectivité là-dedans. Il y a des gens qui aiment ça avoir leurs chaussures plus serrées, d'autres qui aiment ça avoir leurs chaussures plus larges, donc avoir plus d'espace. Rendu là, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a des règles générales, mais qu'on peut personnaliser un petit peu. Pour ce qui est des bottes d'hiver, par exemple, on aime ça avoir plus d'espace dans une chaussure. 0,5, voire 1 point plus grand, pour laisser de la place pour que l'air circule, que les orteils ne soient pas compressés, donc pour pas qu'on ait froid. Dans une chaussure de sport, on va faire plus de mouvements, donc on veut que la chaussure soit un peu plus ajustée à notre pied, justement pour pas qu'il y ait de mouvements excessifs puis qu'on se fasse des ampoules. Il y a différentes variantes internationales, plusieurs systèmes qui nous permettent de déterminer la grandeur des chaussures. Ici en Amérique du Nord, c'est surtout le système américain, qu'on définit par l'acronyme US. Il y a également le système britannique, UK, le système européen, EU ou EUR, le système chinois et japonais, ou les systèmes asiatiques là, au final, en centimètres et en millimètres, ainsi que le système monde au point, qu'on retrouve majoritairement dans les bottes de ski. En magasin, les tailles disponibles sont les suivantes. Pour l'homme, taille 7 à 13, mais on se rend également jusqu'à 15. Pour la femme, 5 à 11, majoritairement jusqu'à 10, mais on a du 11 dans certains modèles. Pour le junior, taille 11 à 7, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour le bébé, taille 2 à 10, donc juste avant le junior. Pour ce qui est des tailles européennes, il n'y a pas de conversion à faire, c'est-à-dire qu'un 39 européen dans la femme, c'est la même chose qu'un 39 européen dans l'homme. Par contre, pour ce qui est du système américain, c'est un petit peu différent. Il y a une variante de 1.5 entre l'homme et la femme. Si on part de l'homme et qu'on s'en va vers la femme, on doit ajouter 1.5 et quand on passe de la femme vers l'homme, on doit soustraire 1.5. Pourquoi c'est important de savoir ça?
C'est surtout parce qu'il y a des femmes qui chaussent un petit peu plus grand, puis des hommes qui chaussent un petit peu plus petits. Puis on peut avoir le même modèle dans l'homme et dans la femme. Donc, en faisant une conversion de grandeur, on va être capable d'avoir le même modèle dans la même longueur, puis idéalement pour trouver la bonne pointure. Prenons un exemple pour voir ce que ça donne. Si on prend du 8 homme, je veux m'en aller dans la femme. Je prends mon 8, j'ajoute 1.5, ça me donne du 9.5 femme. Pour s'assurer que ma conversion est exacte, je vais vérifier au niveau des centimètres. Donc dans ce cas-ci, 25,4 cm dans les deux cas, ma conversion est bonne. On prend un autre exemple. Prends du 11 femmes, on veut s'en aller dans l'homme. 11 moins 1.5, ça me donne du 9.5 hommes. Je regarde au niveau des centimètres, 26,7 cm dans les deux cas, ma conversion est exacte. Il y a également une conversion à faire entre le junior et la femme. C'est pratique parce que dans le junior, il y a des modèles que les femmes peuvent se chausser en fait. Si je regarde un modèle dans le Vans, ou à la limite quand un enfant chausse un petit peu trop grand ou qui veut aller dans un modèle femme, ben à ce moment-là, il faut faire des conversions. Comme pour l'homme, la différence entre le junior et la femme est de 1.5. Quand on passe du junior et qu'on va aller dans la femme, on ajoute 1.5. Et quand on va aller dans la femme vers le junior, on soustrait 1.5. Pour ce qui est du junior, tant dans le junior garçon que le junior fille, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va ajouter 1.5, même si c'est du junior garçon ou du junior fille. Ça n'a pas d'importance. On prend un exemple. Taille 4 junior. Dans la femme, on ajoute 1.5. 4 plus 1.5, ça nous donne du 5.5. Au niveau des centimètres, 22,2. Ma conversion est bonne. Pour un autre exemple, 7 femmes, je vais m'en aller dans le junior. 7 moins 1.5, ça nous donne du 5.5. Et on regarde 23,5 cm dans les deux cas. C'est la même longueur. Donc, si vous comprenez bien, entre la taille 5 et 8.5 femmes, on peut chausser dans le junior. Parce que le junior termine à 7. Donc, il y a la majorité des femmes peuvent se chausser dans le junior. Ils le savent pas, mais ils le peuvent. Donc, c'est pratique de faire des conversions quand on veut retrouver le même modèle, mais pour moins cher. On a regardé hommes et femmes, junior et femmes, mais qu'en est-il de l'homme et du junior? Eh bien, si vous avez bien observé, vous vous rendez compte que c'est la même chose. L'homme est la continuité du junior. C'est-à-dire qu'un 7 junior, ce serait la même chose qu'un 7 homme. Ici, selon mes chartes de grandeur, ce n'est pas exactement la même chose en termes de centimètres, mais on est vraiment pas loin. Dans le concret, un 7 junior, c'est la même chose qu'un 7 homme. Donc, quand un enfant est rendu trop grand pour le junior, il doit transférer dans l'homme. Maintenant, on a vu des longueurs, mais il existe également des largeurs. Pour l'homme, les largeurs qu'on a en magasin, du D, double E et 4E. Pour la femme, 2A, B et D. Pour le junior, régulier et large. Du régulier junior, là, ça équivaut à la même largeur que du femme régulier. Pour l'avoir testé en magasin, là, on a pris des semelles, on les a collées l'une par-dessus l'autre. C'est la même chose que du femme, les enfants qui ont des pieds un petit peu plus étroits. Même si, tantôt, on parlait de longueurs qui sont similaires à l'homme, pour ce qui est des largeurs, un petit peu plus étroites. Et pour ce qui est du bébé, régulier et large. Dans le junior et dans le bébé, c'est assez large. C'est assez rare qu'on va voir du large, majoritairement chez New Balance, là, qu'on va retrouver. Il y a également un tableau des largeurs qui nous permet de résumer là, ce qu'on vient juste de voir. En haut, vous avez les largeurs pour la femme. Donc, du régulier dans la femme, c'est du B. Large D, 2E, 4E. Et on a du étroit qui serait du 2A. Assez rare là, dans ce cas-ci. Pour ce qui est de l'homme, ligne d'en bas, du régulier, c'est du D. Large 2E et X large 4E. Si vous remarquez bien comme il faut, là, si vous observez la charte, on peut se rendre compte qu'il y a une équivalence au niveau des largeurs. En effet, D homme et D femme, c'est la même chose. Quand on regarde au niveau de la conversion des largeurs et des longueurs, eh bien on est capable également d'en faire. On peut avoir le même modèle tant dans l'homme que dans la femme et on va être capable d'aller chercher la même grandeur. Donc ici, on a le modèle femme à gauche, Under Armour Charge Assert. Dans l'homme, même chose, même prix, mais on veut avoir exactement la même longueur et la même largeur. Donc, dans le cas de la femme, si c'était un 9 large, donc un 9D, dans l'homme, ça équivalerait à un 7,5 régulier.